Marine Le Pen prend la confiance. Sa candidate perd l'élection législative partielle dans le Doubs, mais c'est le FN qui engrange. Son parti est mis au banc de la classe politique après la marche du 11 janvier à Paris, mais c'est Marine Le Pen qui monte dans les sondages. Rien ne semble enrayer l'ascension de l'extrême droite dans l'Hexagone. Candidate autoproclamée anti-système, Marine Le Pen ose même soutenir Syriza, parti gauchiste et anti-européen, récent vainqueur des élections en Grèce, ou Podemos, le parti des indignés espagnols. Oui, elle ose tout, et comme avec son programme irréalisable, plus c'est gros, plus ça passe. Il a donc manqué une poignée de voix au Front National pour l'emporter. Une fois encore, il a buté sur la barre des 50%, un plafond de verre qu'il ne parvient pas à franchir. Il faut rappeler qu'en 2012, lors des législatives, le Front National ne l'avait emporté dans le Vaucluse et le Var qu'à la faveur de triangulaires. Cette fois, il est toutefois parvenu à dépasser les 50%, notamment dans les villages. Preuve qu'il dispose de réserves de voix dans la ruralité, mais aussi de réserves de voix insoupçonnées à droite comme à gauche. De quoi espérer remporter des cantons le mois prochain lors des élections départementales. Marine Le Pen a en tout cas fait coup double. Elle a éliminé la droite au premier tour et fait trembler le Parti socialiste au second tour, qui pour l'emporter a dû effacer le sigle de ses bulletins de vote et ratisser large avec le soutien de l'UDI, du Modem et de quelques personnalités UMP. Un 50-50 à l'arrivée qui sonne comme un électrochoc. Marine Le Pen ne cache plus son objectif. Pas question de nouer des alliances locales avec la droite. Non, ce qu'elle veut, c'est la dislocation de l'UMP pour espérer recomposer le paysage politique, au moins dans l'opposition, autour d'un FN devenu attractif. Pour l'heure, elle a engagé un terrible bras de fer avec l'UMP de Nicolas Sarkozy. Les déchirements autour du Nini et l'attitude face au Front National ont ressurgi en pleine campagne pré-présidentielle. L'UMP est donc sous pression et ses consignes nationales, soit l'abstention, soit le vote blanc, ont fonctionné de manière très diverse dans le Doubs. Tout cela évidemment n'augure rien de bon pour l'UMP qui espère reconquérir 20 départements au minimum lors des élections départementales. La tâche paraît un peu plus compliquée qu'avant les fêtes. Les observateurs estiment en effet que le FN pourrait se maintenir dans 500 cantons au second tour. De quoi briser le rêve de vague bleue tant espéré par Nicolas Sarkozy.